Non, en fait, j'utilise pas de cuillère parce que je sucre pas. C'était juste pour le bruitage. Petite cuillère d'argent. Vous savez, cuillère à bébé. Oh, elle est belle, en forme de goutte. Mais pas la forme ordinaire. Pas la goutte... Enfin bref, je vous montrerai un jour. Si je vous l'ai pas déjà montré. Non, ça c'était pas le tintement de la cuillère. Tintement de cuillère d'argent contre petit bol de grès. Et écoutez ça. Parfois on entend la vibration, comment on dit, la résonance. Ouais, parce qu'elle a une fréquence, cette cuillère. Laquelle? Je sais pas. Non seulement j'ai pas l'oreille absolue, mais alors je m'en fous complètement. Je m'en fous et je m'en contrefous. Moi j'accorde toujours relativement, pas absolument. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. C'est plus intéressant justement de voir un violon par exemple, si on l'accorde relativement. Et que la corde à partir de laquelle on commence l'accordage, généralement c'est le La pour une question de dynamique de l'instrument. Si le La est vraiment trop bas, par exemple ce serait un Sol ou un Sol dièse, et tout l'instrument va vibrer pas comme il est censé vibrer. Et justement il a une autre voix. La hauteur tonale relativement sera la même, en quinte, il y aura le même écart entre les notes, mais ce sera plus bas. Donc ça vibre un tout petit peu plus grave, un tout petit peu. Je sais pas combien, peut-être un demi-ton c'est 25 Hz, un truc comme ça. Donc un ton c'est 50 Hz. Ah, peut-être c'est 50 Hz un ton. En tout cas, il vibrera à un endroit où il n'a pas l'habitude de vibrer. Et même si la matière est inerte, la matière du bois, enfin inerte, le bois ça a été vivant, il se passe quelque chose. Donc quand on accorde relativement, à partir d'une hauteur tonale qui nous plaît, puis qui va plaire un peu à l'instrument, on ne peut pas non plus détendre tellement les cordes, on ne peut pas être tellement en dessous. On ne peut pas vraiment être un octave en dessous. On peut être jusqu'à une quinte en dessous ou au-dessus, mais après les cordes sont très tendues, si c'est au-dessus, ça se fait. Et en dessous, les cordes sont assez lâches. Mais ça se fait aussi. Enfin, ça se fait. On peut le faire. On n'est pas du tout censé le faire, évidemment. Mais évidemment. Mais par exemple, pour le violon d'Auvergne, le violon du Centre-France, les violonneux, il y a un... Ils jouaient avec des cornemuseux qui étaient en Do. Une cornemuse, ça s'accorde pas. Enfin, ça s'accorde juste pour se réajuster. Mais on n'accorde pas comme on veut. Quand elle est en Do, terminé. En Do un peu faux, un peu haut, un peu bas, ça s'ajuste avec les tuyaux de flûte, là. Mais c'est en Do. Et pour jouer en Do sur un violon, on peut, parce on peut jouer dans toutes les tonalités. Mais c'est pas pratique et ça sonne pas. Le violon, il sonne en Sol et en Ré, naturellement. Enfin, pas que, mais comme il est en quinte. Mais enfin, bref, il est accordé pour. Donc, quand on joue un Sol avec les doigts, en posant les doigts, il y a un Sol à vide, c'est-à-dire un touché, qui va se mettre à résonner. Ainsi que le Ré. Bon, ça, c'est la dynamique. Avec le Ré, c'est pareil. On joue un Ré avec 3 doigts, et il y a la corde de Ré d'à côté qui se met à sonner. Plus la corde de La, de l'autre côté, qui est aussi une quinte. Donc, une quinte, ça sonne. Un unisson, ça résonne naturellement. Et dans cette note, il y a aussi la vibration de la quinte naturelle. On a vu ça plusieurs fois. C'est des lois de l'acoustique. Donc un violon, il va sonner quand on le joue dans les tonalités pour lesquelles il est fait. Donc assurément pas en Do. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les gens ? Ils n'accordaient pas leur violon en Sol, Ré, La, Mi. Ils devaient l'accorder pour que ça sonne en Do. C'est certain. Parce que c'est beaucoup plus intuitif et ça sonne. On n'accorde pas un violon pour qu'il sonne pas. Alors maintenant, les gens savent plus rien, surtout en France. Donc ils jouent sur leur violon accordé classique et ils jouent en Do ou en Fa, ce qui n'est pas du tout des tonalités qui font sonner naturellement le violon. Tonalité du violon, c'est le Ré majeur, Ré mineur, Sol majeur, La majeur, La mineur, et
voilà, c'est vraiment ces tonalités-là, Ré et Sol. Quand il est accordé classique. Mais en Suède, il y a différents accordages. Alors on les utilise plus trop, c'est des endroits très spéciaux. On a un accord ouvert. Au lieu d'avoir Sol, Ré, La, Mi, on a La, Ré, La, Mi. Un peu comme un accord ouvert en guitare. Et c'est tout à fait autre chose. C'est d'ailleurs presque inaccordable pour des questions d'acoustique. Ouais, parce qu'une carte juste et une quinte juste, c'est pas possible. Ben oui, c'est pour ça que tout ce travail a été fait sur la gamme tempérée, vous savez, la gamme du piano, ou qu'on accorde un violon en quinte. Parce que les quintes, c'est toujours juste. Ce sont des lois d'acoustique. Et les autres intervalles musicaux sont des constructions mentales, comme la carte, la tierce. C'est-à-dire la carte, c'est 4. Do, ré, mi, fa, do, fa, c'est une carte. Et une tierce, vous connaissez, hein. Do, ré, mi, majeur, do, ré, mi, mineur. Et en musique modale, on a un truc entre le mi majeur et le mi mineur. Ouais, c'est difficile à chanter là, parce que maintenant, je me suis étalonnée pour la gamme tempérée. Do, ré, mi, do, ré, mi, do, ré, mi. Voilà, un truc intermédiaire. Donc pour nous, ça sonne faux. Parce qu'on n'a pas l'oreille assez bien étalonnée. Mais bon, on a parlé plein de fois. Pourquoi je disais ça ? Parce que on peut accorder relativement. On peut baisser de quelques tons. Un violon, on peut aussi le remonter pour qu'il joue dans une tonalité différente, avec ses doigtés intuitifs. C'est-à-dire qu'on jouera comme en sol ou en ré, mais on aura changé la note de départ. Les notes de départ, les cordes de départ, un peu comme quand on met un capodastre sur une guitare. Vous savez, cette espèce de truc qui pince les cordes, ben ça raccourcit la longueur vibrante. Donc on va plus vers l'aigu. Et ça permet de changer de tonalité sans changer de doigté. Très pratique. On n'a pas à tout réapprendre, si vous voulez. Bon, bref. Ceux à qui ça parle pas, j'y peux rien, renseignez-vous. Hein. Vous savez que la France est l'un des pays les moins musiciens. Hein. Les gens, ils vont à l'école de musique. Mais sortis de l'école de musique, ils jouent pas. En Suède, mes amis musiciens, à chaque fois que j'allais chez eux, déjà, j'y allais pas sans le violon. C'est-à-dire que même si j'allais boire le café, je prenais le violon. Bah justement, c'est ça. On passait pas 1 heure à blablater. On passait 1 heure à jouer. Donc, tous ceux qui sont un peu musiciens dans la musique traditionnelle, et même dans la musique chorale ou classique, les mecs, ils jouent. L'instrument, il est sorti, il est à portée de la main. Donc, on joue. On joue tout le temps, on joue. C'est pas un truc réservé aux cours ou au concert pour se faire mousser. Tout le monde joue. Il n'y a pas que ceux qui jouent bien qui jouent. Tout le monde joue. Donc, c'est très différent. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Ouais, parce que ça me met le cœur en joie. Déjà, il y a du grand vent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez. Vent du sud. Donc vent chaud. Donc on est bien. Bah, il ne fait pas froid. Bah, quand il y a vent chaud, il ne fait pas froid. Bah, même en octobre. Bah, depuis 3 jours, il ne fait pas froid. Hier, je n'ai pas allumé le feu. Bon, j'ai mes grosses chaussures, mais comme toujours dans la maison. Et puis, j'ai un tricot, évidemment. Non, je ne mets pas encore le bonnet. Pas besoin. Mais avec ce vent chaud, ça va assécher un petit peu aussi l'humidité des tomates. J'ai retiré des feuillages, des grandes feuilles de courgettes, puis surtout celles qui étaient pourries. Ouais, elles blanchissent, elles pourrissent. Bon, je vous dis ça, peut-être que vous en fichez, hein. Bah sinon, faut pas m'écouter. Justement, je me suis dit, à chaque fois que je me dis, non mais c'est pas possible, j'en peux plus. Il y en a vraiment qui m'énervent. Mais ceux qui m'écoutent vraiment et qui ne sont pas susceptibles, c'est pas à eux que je m'adresse en fait. Ceux qui le prennent pour eux sont souvent pas ceux qui devraient. Et les autres, ils n'écoutent pas parce que ça les intéresse pas. Mais oui, ça m'a mise en joie, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, il y en a qui vont se vexer, tout ça. Et ceux qui se vexent sont généralement pas ceux à qui je m'adresse. Parfois si. Mais bon, de dire des choses que je dis, surtout à des gens qui ont au moins 40, 50 ans, qui devraient savoir ces choses, qui ont eu une éducation. Enfin, moi, ça me troue, quoi. Et je me dis, il y en a qui vont se fâcher, se vexer. Oh, il y en a toujours, c'est sûr. Mais ça, ils devraient avoir compris à qui ils avaient affaire, quoi. Mais la plupart d'entre vous, alors là, vous êtes en joie, mais alors d'une folie furieuse, quoi.
Et je me dis, mais oui, je comprends, bien sûr. Parce que vous aussi, vous êtes énervé. Vous aussi, vous en avez marre qu'on vous prenne pour un con. Que des imbéciles vous prennent pour des cons. Ça, c'est fou. Mon père, il disait, il n'y a pas de plus grande jouissance que de passer pour un imbécile aux yeux d'un crétin. Je sais pas, c'était son côté suffisamment détaché émotionnellement, désaffecté même, j'allais dire. Mais je suis pas sûre qu'il était désaffecté pour tout. Moi, non, ça m'amuse pas. Ah non, moi, j'ai pas de patience. Non, j'en ai aucune. Enfin, pas pour tout. Ça dépend. Mais de moins en moins, on va dire. Parce que aussi, je vous lirai tout à l'heure. J'ai pas allumé l'ordinateur, donc j'ai pas ça sous les yeux. Je vous lirai tout à l'heure. Mais il y a le Jean-Claude Duss de Service qui dit il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui peuvent se permettre de faire ça. Déjà, je ne suis pas influenceur. Encore moins influenceuse. Ça, c'est un terme dépréciatif comme complotiste qui a été créé parce qu'ils se sont rendus compte, tous les bonimenteurs, justement les influenceurs et les laveurs de cerveau, qu'on n'avait pas besoin d'eux pour réfléchir. Ou même pour dire des conneries. Ou même pour influencer les autres, mais sans avoir l'autorisation. Parce que c'est eux qui nous lavent la cervelle plus blanc que blanc. Depuis que la télé existe, elle a quand même été créée pour ça. Et avant ça, la radio d'État. Ah ben, ça avait l'air un peu culturel, un peu intellect. Mais en fait, c'est eux qui disent ce qu'on doit penser. Et il y a eu un moment où on s'est emparé de ce YouTube-là, qui est quand même un sale outil de merde de propagande et d'abêtissement. Mais il y a une paire de gens qui se sont quand même intéressés au fait d'instruire leurs semblables. Alors avec des titres à le faire ou pas. Enfin des titres. Pas d'autorisation justement, mais il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent, mais en fait, ils sont juste influencés par d'autres choses ou ils prêchent pour leur paroisse. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Avant, les gens écrivaient des pamphlets. Ils allaient dans la rue et quand c'est autorisé, comme Speaker's Corner à Londres, on peut aller défendre son opinion, sa liberté d'expression. Et ben là, les gens se sont emparés de cet outil-là. Et enfin, les gens ordinaires, les gens comme moi se sont emparés de cet outil-là. Tous, en fait. Pour des choses valables et non valables, pour faire du fric, ou pour faire du prosélytisme religieux, ou pour diffuser des vérités qui sont cachées. Il y a plein de gens qui sont en mission, dont moi. Bien sûr, je suis en mission, mais cette mission, elle m'a été demandée, de là-haut. Non, je me suis pas réveillée un matin avec des voix dans ma tête, mais je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais d'où est venue cette inspiration ? Il faut que j'aide mes congénères à comprendre ce qui se passe quand moi j'ai les clés et qu'ils ne les ont pas. Et que ça les intéresse de suivre ce chemin. Après le reste, je m'en fous. Donc en fait, influenceur, c'est encore un terme pour nous rabaisser. Parce qu'on met dans le même sac des gens comme moi, ou comme, je sais pas, Vincent Lapierre, ou des gens qui font des reportages, des gens qui font de l'analyse de textes ou d'images, ou des gens qui font des chroniques, ou qui font des entrevues avec des gens, comme mon ami Alex. Et tous ces gens-là, on nous met dans le même panier avec des gens qui font du fric, qui font des trucs qui n'ont aucun intérêt, qui parlent de voitures, de maquillage, mais qui sont sponsorisés et qui gagnent du fric. Bon, nous, on gagne pas de fric, c'est pour ça que ça peut être tellement irritant, tous ces gens qui disent à chaque vidéo, et s'il vous plaît, ces vidéos n'existent que grâce à votre générosité, parce que c'est vrai. Et pour avoir quelque chose de qualité bien filmé, il faut des moyens. On filme pas avec un smartphone, on peut, mais ça aura ses limites au niveau de la qualité du son, au niveau... Il y a du temps passé. Il y a forcément soit du temps passé, soit du matériel, et un minimum de matériel. Parce que moi, ce que je fais là, je le fais à l'intérieur, je ne vais pas enregistrer dehors, parce que dès qu'il y a un souffle de vent, eh ben, ça crache dans le micro, donc il faut un équipement adapté. Donc quand on n'a pas un équipement adapté, on fait en fonction, mais quand l'idée c'est d'aller faire des reportages, vous voyez, donc il faut un minimum. Et puis quand on fait des reportages et que c'est un peu chaud, eh ben, il faut du monde autour, il faut le cadreur et le preneur de son, ou au moins le cadreur, et puis au moins une personne, si c'est pas deux, pour sécuriser... Bah oui, on est en France, hein. Et on est en France, les gars, on n'est pas dans la France des années 50, hein. On est dans un pays du tiers-monde. Bah, je pense au reportage de Vincent Lapierre, il n'est pas tout seul.
Il y a des gens autour pour qu'ils ne se fassent pas attaquer ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il disait qu'il avait les gardes du corps. Bon, il y a intérêt en tout cas. Hein. Donc ça, c'est des gens. Tout le monde bosse pas gratos. Parce que leur loyer n'est pas gratos non plus. Ni l'essence pour aller de Clermont-Ferrand à Strasbourg, à Rouen pour faire les vidéos. Bon, donc chacun fait à sa manière. Mais nous sommes des indépendants. Alors il y en a, je sais pas, ils sont accoquinés avec les uns et les autres pour se faire un peu une renommée, un public ou je ne sais quoi. C'est possible. C'est pas interdit non plus. Hein. Mais ça les emmerde. Les gens qui nous disent comment on doit penser, on voit même sous les vidéos officielles de BFM, je sais plus quoi, toutes ces chaînes de télé, quand ils essaient de faire un reportage pour dire, regardez les affreux RN, qui d'ailleurs, ils prennent leurs instructions dans les loges, ces gens-là, évidemment. Sinon, ils boufferaient pas au râtelier. Mais enfin, voilà, tous les affreux d'extrême droite, regardez, et en dessous, mais tous les commentaires... Mais c'est des gens qui marchent pas, quoi, qui disent non mais attendez, pourquoi vous nous dites ça comme ça alors que les têtes de cochon devant les mosquées, oui, on en a parlé. Mais on a parlé à la télé nationale d'Achour. Ouais, Achoura, ouais, c'est affreux. Hein. Achoura, c'est la fête où ils se lacèrent le dos avec des chaînes et des lames. Mais ce chrétien irakien, égorgé par un Allahu Akbar, non, c'est pas officiel. La police ne privilégie aucune piste. Égorgé à la machette. Le mec était chrétien, il faisait des lives, faisait de l'apologie chrétienne. Comment dire, un réfugié, un vrai là, en situation régulière avec sa sœur, depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans, un mec tranquille, qui parlait du Christ, sur les réseaux, égorgé en direct. Va falloir vous y habituer les amis, hein, parce que c'est ça la réalité. Bref, Dieu et son âme. Pitié avec lui. Hein. Mais ça, on n'en parle pas. Pas la peine. Oh, faut pas effrayer les gens. J'ai entendu ça aussi qu'aux États-Unis, là où ça devient dans ces villes où il y a le muezzin 5 fois par jour, entre 3 et 4 heures à l'aube et après jusque tard dans la nuit. Donc ça rappelle vraiment le truc des privations de sommeil des sectes, vous savez. Ces villes où il y a le muezzin 5 fois par jour, entre 3 et 4 heures à l'aube et après jusque tard dans la nuit. Donc ça rappelle vraiment le truc des privations de sommeil des sectes, vous savez. C'est l'un des trucs, privation de sommeil, bourrage de crâne total, privation de sommeil. Régime spécial, tout est ritualisé. Voilà, on a réécouter le dernier épisode, la secte. Retour à l'ordre ancien, la secte. Alors là, c'était très, très orienté sur le soumissionnarisme, parce que ça concerne 2 milliards de gens. Et vous me dites tout le temps, et la Torah, et le judaïsme. Ouais, mais ça ne concerne pas 2 milliards de gens. C'est une religion élitiste. C'est pas une religion, c'est une appartenance. On peut se soumettre au peuple d'Israël. On ne peut pas se convertir. Ils le disent pas, hein. Ils le disent pas. Mais c'est au compte-gouttes, hein, les conversions. Et encore, ça sert leur agenda. On peut juste se soumettre. C'est ce qu'ils attendent d'Ismaël à la fin des temps. Ismaël se soumettra. Mais ils ne deviendront pas juifs. Vous croyez quoi? C'est dans le sang. Oui, c'est ils le disent eux-mêmes. La judaïté, c'est dans le sang. Ils ne le disent pas officiellement. Ils se le disent entre eux. Quand même. La famille de ma mère. Alors, ma mère elle-même, elle avait coupé les ponts avec toute sa famille à cause de ça, ce communautarisme, cet appartenantisme, ce supérioritisme. Elle en avait quand même hérité d'un petit peu. Elle plaçait plutôt ça du côté de l'intellect, mais sa famille à elle, ma grand-tante, mes grands-tantes, les cousins de ma mère, tout ça, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais qu'est-ce qu'ils disaient pas, surtout, hein? Bref, quand on a entendu ça, hein, nous autres. Voilà, ça donne pas envie de faire partie du clan, de la mafia. Alors ceux qui disaient, Prune, elle est juive. Vous voulez parler de mes chromosomes? Il y a des chromosomes juifs, vous croyez? Je le suis à moitié, alors. Ah, on est juif par la mère, donc je le suis à 100%. Mais ça, ces croyances-là vous regardent? Ça vous regarde. Et Jean-Marie Lustiger, vous croyez quoi? Il était ashkénaze. Converti. C'était l'archevêque de Paris.
Donc pour vous, il était juif par la mère ou il était catholique par le baptême? Ça se passe comment dans votre petite tête? Croyez pas que quand et si je serai baptisée, j'irai le crier sur les toits. On verra ça le moment venu, n'est-ce pas? Mais là n'est pas la question. Je vous ai lu et ça m'a mise en joie de voir à quel point vous comprenez mon agacement. Parce que bien sûr que je fais ça parce que ça me plaît. Mais ça m'est de plus en plus difficile, toutes ces émissions, parce que comme vous, je suis dans un brouillard mental. Quand je lis, je suis à moitié dyslexique. Enfin, à moitié. Comparé à ceux qui le sont vraiment, non pas vraiment. Mais ça me demande une concentration. Bah oui, parce que les temps changent. L'atmosphère n'est plus la même au propre et au figuré. Entre le brouillard, le brouillard d'onde, comment on dit ça? Vous savez, le brouillard mental, oui, mais le brouillard dû aux ondes, au champ magnétique. Le brouillard magnétique devient de plus en plus palpable, et puis les choses dans le ciel deviennent de plus en plus proches, et non, je suis pas enrhumée. J'ai des choses dans les fosses nasales. J'ai rien qui sort. J'ai cette congestion des fosses nasales, de la gorge. Bon, comme vous. Donc, vous comprenez que tout ça, ça nous laisse pas indemnes. Donc, ça me demande du travail, de la concentration. Puis, j'ai beaucoup de fatigue. Alors, il est vrai, je m'accroche à ça, mais des fois, je fais des choses. Et souvent, je fais des choses en me disant, mais c'est ça que je dois faire pour eux maintenant. Pour ceux qui parlent pas anglais. Parce que des traductions automatiques, il n'y en a pas sous toutes les vidéos, mais déjà, il faut les lire, et ça peut être fatigant visuellement. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, et puis en plus, souvent, c'est suivant l'accent des gens, leur cadence, tout ça, ça dit n'importe quoi, c'est automatique. Donc moi, quand j'ai pas compris un truc parce que ça va trop vite, je vais pas mettre un truc qui ressemble à la place. Je blippe, je passe. Je passe mon tour et je sais pas, ou j'attends la phrase suivante. Enfin, ce que je propose aussi, c'est humain. C'est humain dans tous les sens du terme, donc il faut pas me faire chier. Il faut pas me harceler. Il faut juste prendre ce que je donne, parce que je le donne. Et si ça ne vous plaît pas, c'est même tarif, c'est gratuit. Donc de quoi vous plaignez-vous, les emmerdeurs? Mais alors les autres, ceux qui ne se plaignent pas, et qui reçoivent le cadeau, et qui me font le cadeau d'un petit mot, parfois d'une lettre, et même des fois d'un paquet, ou d'un don en numéraire pour mon quotidien et parfois pour mon matériel. Oui, parce que je vais voir, le dossier est en cours pour renouveler le matériel, éventuellement, parce que c'est pas sûr que ce soit nécessaire, mais une partie tout de même, il va falloir faire quelque chose parce que là, je peux plus faire face pour plusieurs raisons techniques. Ça devient un peu compliqué. Ça devient très très long, surtout pour des choses qui devraient rouler toutes seules. Donc je me fatigue aussi pour des choses qui me demandent beaucoup de maintenance, alors que ça devrait être fait en quelques secondes si ça fonctionnait. Bien. Mais je vais vous lire. Ouais, parce que j'étais contente. J'étais contente. Alors j'ai dit une fois pour toutes, mais c'est pas le premier bulletin comme ça. Puis je suis sûre que c'est pas le dernier non plus. Alors Julie nous dit « Bonsoir Prune, je t'ai déjà écrit par courriel et je n'ai jamais eu de réponse. Je t'avais envoyé quelques photos de tableaux que j'ai réalisés suite à une de tes vidéos. Tu disais aimer voir les réalisations artistiques de tes auditeurs. Même si tu ne m'as jamais répondu, j'ai justement pensé que tu devais avoir plein de mails de ce genre et que tu n'avais pas que ça à faire. Je ne l'ai pas pris personnellement, justement, et je ne t'en tiens pas du tout rigueur. J'aime tout autant ton travail et je continue de t'écouter dans ma belle région de la côte nord du Québec. Bien sûr, quand le sujet m'intéresse. Je t'apprécie beaucoup pour cela. J'aime le son de ta voix et ta sensibilité particulière. Bonne continuité, donc je pense bonne continuation, et bon week-end. Mais chère Julie, j'ai publié tes photos, les photos de tes tableaux. C'était à la fin peut-être d'un journal, je ne sais plus. J'en suis quasiment sûre, parce que c'était des paysages, c'est ça, du Québec. Ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre et j'ai reçu deux artistes du Québec et je comptais publier tes tableaux et j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'en ai reçu comme ça que j'ai pas eu l'occasion de publier. Parce qu'il faut savoir que je reçois aussi beaucoup de matériel et si j'ai pas répondu, c'est vraisemblablement parce que je comptais plutôt que répondre, tout simplement les publier, que ce serait la réponse et que ce serait aussi un peu mon cadeau. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps parce que je lis les mails et je réponds pas immédiatement, pas toujours. Parce que répondre, ça prend du temps. Quand il y en a qu'un, ça va, mais quand il y en a plusieurs. Donc des fois, je les lis en diagonale, je regarde et je me dis, je les traiterai plus tard.
Et j'extrais les photos et puis voilà. Donc il me semble, cher ami, que j'ai publié tes images. Bon, bah écoute, je suis désolée sinon, mais merci en tout cas de le prendre comme ça parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas toujours que je veux pas, mais j'ai dit que je pouvais pas répondre à tout le monde, même quand c'est des choses intéressantes et que voilà, merci en tout cas. Carole, merci Prune, je n'écris jamais, mais j'apprécie grandement ton contenu. Je fais partie de ceux qui ont une petite pensée régulière pour toi, et quelques mises à contribution quand tu le demandes. Je ne partage quasiment pas mes réflexions avec d'autres, mais elle est en permanence nourrie, car j'en ai bien besoin. Porte-toi bien. Top Cerveau. Alors Top Cerveau, il me fait toujours marrer. Extraordinaire. J'ai écouté ces 22 minutes avec un very big smile. Quelle impertinence, quelle lucidité, quelle honnêteté. J'adore. Alors apparemment il y a des smileys qui passent pas, les émoticônes qu'il a mis. Alors il y a des gens qui adorent. Bon j'en suis ravie. Je me dis ça doit être tellement saoulant à écouter, mais moi quelqu'un que j'aime et qui a une mise au point à faire, j'aimerais l'écouter. C'est vrai, donc je peux comprendre, c'est vrai, je peux comprendre. Mais il y a des réponses, et il y a notamment Jean-Claude Duss qui dit « Peu d'influenceurs osent faire cela ». Avec une faute, hein. Peu d'influenceurs osent ENT. Et mon ami Thierry répond « Ah bon ? Prune est un influenceur ?» Alors ça c'est drôle parce qu'en plus c'est deux personnages que je connais personnellement, en vrai quoi. Et Sylvain il dit « Tu viens de nous donner une leçon d'amour et de liberté avec une authenticité redoutable. De tout mon cœur, merci. » Je m'attendais vraiment pas à lire ça. Et en fait, ça me fait très plaisir. Parce qu'il faut qu'on soit libre. Mais libre, ça veut pas dire... je sais pas comment dire. Libre, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse par nous-mêmes, qu'on soit authentique et qu'on soit pas dépendant de la pensée de quelqu'un d'autre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand votre réflexion se frotte un peu à la mienne. Je suis d'accord ou pas, mais j'ai quelqu'un en face. Bien sûr, je suis contente quand des gens qui disent « Ah, j'ai pas ta puissance de réflexion, tu m'aides à voir des choses. » Je suis contente. J'espère que ça vous aidera à faire votre chemin. Puis il y a d'autres gens qui boivent mes paroles. Alors ils sont gentils, ils mettent un mot d'encouragement, tout ça. Bien sûr, je suis touchée. Mais je me rends compte que vous n'êtes pas libre quand vous m'encensez et que vous buvez mes paroles. Puis il y a des gens qui m'adorent, mais pas parce qu'ils pensent tout comme moi, parce que ils se reconnaissent en tant qu'être authentique et indépendant. Donc ça me plaît, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment un beau cadeau. Hein. Agacement devant la bêtise. Tellement. Ce plan est un test de patience incroyablement difficile. C'est moins qu'on puisse dire. Puis moi, j'ai de moins en moins de patience. Hein. Puis c'est déjà pas mon fort. Hein. Top cerveau, tiens. Les 2 derniers éditos étaient formidablement forts. Même quand vous ne savez plus quoi dire, vous le dites excellemment. Ben oui, c'est le fait d'arriver à être dans l'instant et d'opérer une introspection, parce que c'est de ça dont on va avoir besoin, justement pour dénouer notre péché, c'est d'introspecter avec honnêteté. Pascal, bonjour Prune, je te suis discrètement depuis 4 ans. Il est vrai que j'ai dû m'habituer à ton franc-parler. Franc-parler, c'est ER, hein, cher ami. Mais bon. Comme disait un de mes profs d'ostéopathie, tout le monde a droit à mon opinion. Bah oui, parce que c'était un prof, donc forcément. Effectivement, il avait raison. Personne ne pouvait arriver à sa cheville. Il en est de même pour toi. Autour de moi, je ne connais personne qui t'arrive à l'orteil. C'est pour cela que je reste dans l'ombre. Grosse bise du Mexique. Enfin, j'ose un peu venir vers toi. Ben merci beaucoup, merci. C'est vrai que ça peut être intimidant et que je suis pas toujours commode. Mais quand je dis vous ne m'arrivez pas à la cheville, je dis pas ça aux gens qui font l'effort de s'instruire, mais comme moi je fais l'effort avec les mathématiques, putain, j'y comprends rien, mais rien, c'est dramatique. Et alors j'y reviens par petites touches comme ça, moi j'aimerais quelqu'un qui m'instruise. Mais je suis vraiment limitée. Donc c'est être ignorant, c'est pas une tare. Et être limité dans certains domaines, c'est pas une tare, mais c'est pas un blanc-seing pour dire ah j'y comprends rien donc je fais l'impasse. Non, ça suffit pas. Et c'est la même chose avec notre émotionnel. Tiens, je vais parler un peu français, du français d'entreprise. C'est pas parce que je suis impatiente que je dois pas faire d'efforts. J'arrive pas à les faire, mais parfois je me force. Ça suffit pas de dire je suis comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer. Ça suffit pas. Les gens intelligents savent que plus on en sait, moins on en sait, parce que c'est immense.
Oui, et que ça ne se limite pas à l'intellect. La connaissance, ce n'est pas que du contenu, hein, le contenu de telle matière, le contenu de tout le savoir mathématique ou physique ou philosophique. Non, 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 c'est plus que ça. C'est notre rapport à la connaissance qui est en jeu. Nous aussi on t'aime. Merci pour ton émission et ta patience. Justement, j'ai pas de patience, les amis. Et Gwenola, elle dit: «Oh, tu me tues, je me retrouve tellement dans tes réactions. Fatigant, ces lutins parasites. Merci très chère Prune pour tout ton travail. Cadeau.» Et ouais, c'est un cadeau. Mais vous aussi, vous êtes un cadeau. Bah, il y en a qui sont pas un cadeau, donc de temps en temps, il faut que je dise que j'en ai marre. Mais pour un ou deux emmerdeurs, mais combien vous êtes vraiment magnifiques et gentil et discret, mais vraiment je vous rends hommage. Il y a par exemple Bruno Hallstatt qui met merci sous chacune de mes vidéos. Bruno, je vais te le redire, tu n'as pas la plus petite idée à quel point ça me touche et ça me donne de la force. Votre discrétion là, votre petit mot de temps en temps, je sais que vous êtes là. Je suis pas extra lucide, mais je vous sens, surtout les plus discrets, les plus humblement discrets d'entre vous. Je sais que vous êtes là et je vous rends pas assez hommage. Je vous rends pas assez hommage, ceci dit, ce que je fais, c'est aussi pour vous, c'est pour nous. Il n'y a pas dans cet espace virtuel où nous nous retrouvons, il n'y a pas de différence spirituelle, de différence humaine, de barrière humaine entre vous et moi, mais surtout entre toi et moi. En chacun de ces toits et tous ces toits qui sont réunis par vraiment une recherche authentique, chaque toit et chaque moi entre en contact, ce qui fait un vrai nous, pas une masse, pas une foule, pas mon public, mais une communauté en esprit. Et ça vraiment, je n'en démordrai pas. Hein. Sabrina, elle dit aussi oh, « je vous suis, merci ». Et Ladislas dit « j'adore le chant des oiseaux ». Alors ça, c'était ce printemps, ou un de ces printemps, mais c'était ici. C'est moi qui ai les sons. Sébastien, il dit « bisous Prune, prends soin de ton cœur, je t'aime moi aussi ». Ben oui, justement, je vidange un peu par moment. Merci Prune, très rafraîchissant cette franchise. Ah ben voilà. Ah mais merci, vous me faites rire, hein, je vous adore. Vous êtes plus compréhensif que je ne le suis. Hein. Enfin, ça dépend quand. David, bonsoir Prune, je suis en contact avec un psychopathe qui me prend de haut aussi. Tu as justement exprimé ce que je ressens. Force à nous. Et ben voilà, même quand je me dis que peut-être c'est pas un cadeau à vous faire que de vous dire tout ça, bah finalement si, parce que quand on est vraiment authentique, et ben c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, c'est harmonieux, c'est dissonant, mais il y a une vérité qui s'adresse à la vérité de l'auditeur. Donc voilà, je vous fais cadeau de ce que je suis. C'est glorieux, c'est pas glorieux, mais il y aura rien de mieux en fait. Et en fait, vous me faites un cadeau en retour. Sophie, ma chère Sophie, dit merci ma chère Prune. Nouche, elle dit courage Prune, nous avons toute l'éternité devant nous. Ouais, je suppose, pour apprendre la patience. Fifi, oh Fifi brin d'acier, Fifi, voilà, une fidèle entre les fidèles, merci d'être là, Fifi, elle dit merci d'être toi. Bah pareillement, voilà. Star, bah j'aime bien Star, ma sœur Prune, je suis assise sur ma chaise de bureau et tu as un timbre de voix, un véritable enchantement. Mais pas seulement. Même si je ne vois pas tes yeux, je les entends. C'est pas super comme phrase, mais je ne saurais le dire autrement. Qu'importe. C'est juste la restitution d'un truc invisible à l'intérieur de moi. Je t'aime, ma sœur humaine, également. Merci, Prune. Et ben voilà. Voilà quelqu'un aussi qui n'a pas honte d'être lui-même et qui dit c'est pas terrible comme phrase. Mais si, puisque c'est la traduction de ce que tu sens, alors c'est pleinement juste. Là, il n'y a rien à dire. Pour moi, là, non seulement je remercie, mais j'écoute, parce que là, il y a une vérité qui s'exprime d'une façon spécifique à toi, à l'instant, et à ce que tu veux dire. Et là, ça me touche. C'est ça vraiment que j'écoute, plus que le reste. Où il y a plein de merci, vous êtes trop gentil. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que tu es d'une nature sensible et émotive. Ouais, émotive, je sais pas, émotionnelle, et encore, hein, pas tant que ça, il faut quand même me pousser là. C'est pourquoi tu réagis comme cela. Je le sais car je suis un peu comme ça, mais je peux m'emporter très vite. Hélas, on est en 2025 et les manières se perdent. Je trouve les sujets que tu abordes très intéressants.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu trouves les analyses, les matériels, comment tu enquêtes, car certaines choses sont même cachées du grand public. Je vais m'excuser d'avance, mais il y a certaines musiques de fond que j'aime beaucoup, comme cet air d'accordéon. Ah mais t'excuses pas, t'excuses pas. Je ne vais pas te demander les sources, mais il y a certaines musiques qui élèvent notre âme et nous apaisent parfois en écoutant. Bien sûr, pas de souci pour ne pas répondre. Mais la musique d'accordéon, c'est moi. Vous le savez quand même depuis le temps. La musique d'accordéon, c'est moi. C'est parce qu'à un moment, au tout début, je mettais des musiques et puis il y avait des crédits, comment on dit, droits d'auteur, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire mes propres musiques, comme ça, il n'y aura pas de droits d'auteur. Les gens, ils aiment pas, mais voilà, c'est moi. Et puis, j'ai remis d'autres types de musique, notamment Vivaldi, du baroque ou beaucoup de musique traditionnelle. Et bien sûr, ça vous élève l'âme. Mais comment je les trouve, ces musiques? Eh ben, je fais des recherches. Et je cherche pas toujours exactement ce que je sais que je vais trouver. Je voulais du tympanon, du cymbalum. Bah, retenez ces mots. Tympanon, cymbalum. Citra, sitar, voilà. Faites une recherche avec ça et vous allez trouver des Turcs, des gens des Balkans, des je sais pas quoi, des Tchétchènes, j'en sais rien moi, qui jouent de ça, même dans la rue. L'un des plus beaux trucs que j'ai trouvé, c'est un mec qui joue dans la rue, c'est filmé par quelqu'un qui l'a filmé avec son portable, donc le son est pourri, et c'est un truc, je crois que c'est Ce monde n'existe pas. Mais cherchez par vous-même et vous allez trouver des musiques qui vous élèvent l'âme, et vous les partagerez avec nous, vous les mettrez en lien, vous voyez, c'est à vous de faire votre truc aussi. Si ça vous a élevé l'âme, c'est pas juste ce morceau-là que vous devez mettre en boîte et réécouter en boucle. Vous devez chercher pourquoi ça vous élève l'âme. Parce que c'est de la musique traditionnelle. Parce que c'est, je sais pas, de la gaïta bulgare ou des chants grégoriens. Cherchez par vous-même, je vous en supplie. Reprenez votre autonomie. Sachez pourquoi vous aimez quelque chose. Et cherchez à votre tour des choses à nous faire aimer. S'il vous plaît, faites votre part. Bien sûr, pas de souci pour ne pas répondre. Bah, tu t'es mise en colère, mais ne le sois pas trop, car ça te rend humaine et très charmante. Il est vrai que les sujets et le contenu sont importants, mais si on prend beaucoup de recul, on se demande après toutes ces analyses, quelle est l'attitude à adopter et que doit-on faire? Comment être en paix avec soi-même? Comment doit-on vivre et surmonter toutes ces choses fausses et ce monde de manipulation? À travers toi, ton passé, ton vécu, tes réflexions, tu deviens nécessairement une personne qui nous intéresse, pour donner une certaine voie à suivre, une piste, une forme d'exemple. Nous cherchons beaucoup des exemples dans notre vie. Je sais que tu n'en as pas envie, que ce n'est pas ton rôle, mais en t'écoutant, on devient curieux. On apprécie parfois la personne, mais personne n'a le droit d'exiger, d'attendre quoi que ce soit. Au final, non, ce n'est pas si grave. Je pense que beaucoup de gens ont un ego surdimensionné sur Internet. Chacun veut sa petite heure de gloire et de reconnaissance. Moi, je m'en tape aussi. Il faut rester humble et faire sa vie. Alors en effet, nous cherchons des exemples. Et tous, parce que c'est humain. Mais moi aussi, je cherche des exemples. Forcément, j'ai beau dire le contraire. Je veux pas de maître spirituel, je veux pas quelqu'un qui me dise ce que je dois penser. Mais bien sûr que je cherche des gens plus intelligents que moi, plus doués, plus perspicaces, plus apaisés. Parce que ça m'inspire. Donc bien sûr qu'à mon âge, je deviens un exemple pour des gens plus jeunes, ou même peut-être plus âgés, mais qui n'ont pas travaillé sur les mêmes aspects de la personnalité. Et nous devons tous devenir un exemple pour les autres. Mais c'est ça aussi le chrétien, il prêche par l'exemple. Donc comme nous ne sommes pas tous doués pour les mêmes choses, eh ben, inspirons-nous les uns les autres. En tout cas, merci beaucoup, cher ami, ça me touche énormément. Et c'est très joliment dit. Je reprendrai bien une petite prune, pas vous? Vous savez, cette rare eau de vie aux multiples bienfaits et à consommer sans aucune modération. Ah ouais? Bah, sans aucune modération, l'eau de vie de prune, déjà, ça va saouler. Et les prunes tout court, hein, bah, c'est des pruneaux et tu vas chier mou. Mais bon, parfois, c'est nécessaire, une petite purge. Hein. Non, mais ça, c'était moi qui le disais. Personne sensible aux maux de tête et à la gueule de bois, s'abstenir. Prune, une dernière petite prune dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que vous êtes drôle! Merci. Sur quelques sujets, j'aimerais amener ma pierre à l'édifice, dit Greg, mais je suis nulle en orthographe et grammaire et je ne sais pas faire de vidéo. Ce que je sais par contre, c'est que d'avoir une communauté des haters et tout un tas de gens qui demandent de l'attention, c'est éprouvant. De l'empathie et du bon sens, voyons. Merci Prune de me faire progresser sur mon chemin. J'adore ma vie. Je découvre chaque jour beaucoup grâce à toi. Bah merci infiniment. Eh ben écoute, il n'y a pas une seule faute. Et puis je comprends. Je comprends. Il y a des gens qui savent pas écrire et qui ont une difficulté avec ça. Je me moque pas de ça. Surtout quand les gens comme toi, Greg, disent j'ai une difficulté ou je suis dyslexique ou j'ai toujours eu du mal.
Et on peut faire des efforts, on peut aussi s'améliorer. Mais les gens qui me prennent de haut, et surtout sur le plan logique ou analytique, et qui font des fautes de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, c'est même pas la peine, quoi. Pensez bien que différentes couches font cette société. Vous êtes l'une. C'est mignon, hein, parce que je me faisais appeler Lune à un moment. Ouais, c'était mon surnom. J'en avais marre de Judith, justement pour toutes les raisons que j'ai déjà énoncées, sur lesquelles je reviendrai peut-être. Et c'était Lune. Vous êtes l'une et les autres sont une autre, mais n'oubliez pas que d'autres encore ne sont même pas de votre conscient. C'est pourquoi l'humilité fera votre grandeur. Paix sur vous, si ça peut relever votre humeur du moment. Effectivement, l'humilité fera notre grandeur. Et il y a 2 catégories. Les DDR, doutent de rien, et les autres. Les DDR, c'est exit pour moi. Bien envoyé. Ouais, c'est ça, ceux qui doutent de rien. Sabrina, je fais mes propres recherches, j'ai pas besoin de vous pour mon cheminement personnel, spirituel et intellectuel, je suis pas toujours au taquet, et j'ai peut-être tort sur tout ce que je pense, mais j'aime vous écouter. J'aime vos sujets traités avec pertinence. Même vos coups de gueule. Merci. Bah voilà. Bah voilà. Mais chacun pense ce qu'il veut, c'est pas la question. C'est que moi, j'essaye pas de convaincre des gens qui pensent pas comme moi, je vais pas les chercher, je ne fais que proposer. Donc j'attends qu'on fasse un peu la même chose avec moi. Hein. En attendant, bah voilà, je vous remercie. Mais je tenais à vous lire. Ça m'a fait très très plaisir. Alors, il y aura peut-être des grincheux, il n'y en a pas eu. C'est marrant, hein. Non, il n'y a pas tellement de gens qui m'ennuient, pas tellement sur le nombre. Mais il y a aussi parfois des petites mises au point à faire. Puis vraiment ceux qui m'ennuient, comme les soumissionnaires. Ils le disent pas forcément, mais je le vois. Ils ont tous la même façon d'écrire leur mail. Ah, c'est pas souvent, hein. Mais je sais les repérer. Je le dis pas comme ça, ils pourront pas se corriger, mais ça se voit tout de suite. Il y a des gens, ça se voit tout de suite. Qui ils sont, pour qui ils roulent, et pourquoi ils viennent me harceler. Donc en fait, je les bloque tout de suite. Mais merci à tous. Merci de ne pas prendre mal les choses qui sont vraies et qui vous concernent, même si elles sont mal dites. Et surtout, ne prenez pas mal les choses qui ne vous concernent pas, chers amis. Mais vous voyez que ça vous fait du bien, parce que vous aussi, vous en avez marre des emmerdeurs. Des gens sans aucun égard, qui vous prennent de haut alors qu'il ne vous arrive pas la cheville. Et il n'y a pas que intellectuellement, il y a aussi relationnellement. Mais effectivement, plus on aura d'humilité, et plus ce sera facile. Facile que ça glisse sur nous. Et oui, moi j'ai encore du chemin à faire, c'est vrai. Bah j'avoue, je ne suis que moi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que si je vous énerve, il suffit de cliquer sur stop. Je vois que, en fait, le fait que je suis vivante, que je suis humaine, que je n'ai pas de patience avec les cons, parce que j'élève notre intellect assez haut en termes d'intelligence, de puissance de raisonnement, et encore, mais surtout de distanciation avec l'émotionnel. Bah oui, j'ai beau jeu de dire ça quand je m'énerve, mais je pourrais m'énerver encore plus. Mais de l'émotionnel par rapport à nos croyances sur la réalité, nos croyances sur les choses. C'est-à-dire que si on veut voir la vérité de nos relations, la vérité des informations qu'on nous balance, tout ça, il va falloir faire un travail sur soi-même. Un travail par rapport à l'attachement. Parce que si j'aime bien, par exemple, tel journaliste, ou tel auteur, ou tel acteur, ou tel politicien, et qu'en fait je me rends compte, en enquêtant, que ce personnage que j'aime bien est lié à des choses un peu troubles, prend ses ordres de la part de gens pas estimables, bah, je vais avoir un problème si je suis attachée émotionnellement. Parce que moi je l'aime bien, et en fait je peux plus bien l'aimer, parce que je le considère plus comme quelqu'un de correct. Alors là, 2 choix s'offrent à moi, comme en face de toute chose. Soit je vais jusqu'au fond, et ça me fait mal, et je me sens trahie. Mais bon, cette personne-là, je la connais pas, ça se trouve. Donc, je me dis, ce personnage-là nous a trahis parce que c'est un menteur. Mais il m'a pas trahi personnellement. C'est pas comme si mon frère ou mon petit copain m'avait trahi, mon mari m'avait trompé, ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, j'ai projeté les qualités que j'aime, et de l'amour, et de l'estime, et une image sur ce personnage. Donc il va falloir que je récupère estime, amour et toutes mes projections sur ce personnage. Parce que ces projections, elles sont venues de moi. Bon, voilà. Et c'est quelque chose que très peu de gens arrivent à faire, malgré leur intelligence. L'intelligence émotionnelle, c'est pas juste l'empathie et la compassion. C'est aussi pouvoir se faire à soi-même le cadeau
de ne pas se raconter d'histoires qui vont nous mettre en dissonance. Oui, mais c'est pas grave, oui, mais il a été obligé. Non, non, il a signé le pacte. Donc, il a préféré la mafia à sa propre humanité. Donc voilà, ça pour moi, c'est pas excusable. C'est explicable, mais c'est pas excusable. Il n'y a pas de salut pour quelqu'un qui triche, pour quelqu'un qui ment, qui vole et qui le fait en connaissance de cause. Le salut, il vient de la demande de pardon. J'ai péché. Légèrement ou gravement, mais on n'excuse pas le péché. On peut comprendre d'où il vient. Mais si on commence à excuser le péché, alors on accepte la société telle qu'elle est devenue. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et c'est pas que je suis meilleure que les autres ou que je suis sans péché ou que moi. Non, il faut que chacun, on fasse notre travail de regarder notre propre péché en face et de le dire autant que possible. Ça peut être difficile, effectivement, d'avouer publiquement. Donc on le fera d'une façon qui ne nous met pas en danger, on va dire. Mais de mettre en lumière le péché d'autrui. J'allais dire de ceux qui se présentent comme des modèles de vertu, surtout. Ou des modèles. Ben oui, parce que les footballeurs, les acteurs, c'est des modèles. Ça devient des modèles de comportement. Ben bien sûr, quand ils portent telle paire de pompes ou telle paire de lunettes de soleil et que les gens les achètent pour ça, parce que c'est le café de Georges Clooney ou les lunettes de Adriana Carambeu, et puis quoi encore. Donc ça devient des modèles de comportement. Pas moral, il est vrai, juste social. Mais comme il n'y a plus de morale, c'est pareil. Donc ces gens-là qui ont tous signé le pacte, il faut les exposer. Bien sûr, puisqu'ils se présentent comme des modèles. En politique, en société, qu'ils ouvrent leur gueule sur tout. Oui, il faut accueillir les migrants, mais d'où t'ouvres ta gueule ? T'es payé par qui au final ? Bien, voilà. Donc comme je ne suis payée par personne, et j'allais dire même pas par vous parce que je ne suis pas payée par vous, je vous donne mon savoir, je vous donne mon temps, je vous donne mon attention, je vous donne ce que je suis, tel que je suis. Je vous donne les clés que j'ai, qui pourront vous servir ou pas. Je vous donne la poésie que j'ai, la gentillesse, mais aussi la colère que j'ai. C'est comme ça, je donne ce que j'ai. Si ça vous plaît, si ça vous agrée, si ça vous fait vous sentir vivant, de comprendre qu'il y a une sœur humaine qui se débat exactement comme vous, et qui est beaucoup plus avancée sur un certain nombre de questions parce qu'elle les a étudiées à fond et qu'elle a reçu une éducation intellectuelle qui lui permet de voir les choses autrement que vous, parce que vous avez reçu une éducation d'un autre ordre, ou même intellectuelle, mais avec une autre sensibilité. Alors, si ça a du prix pour vous, et que à ma petite facette, vous apportez la vôtre, et encore une autre, et que on communique ça, et que ça nous rend collectivement plus intelligents, collectivement, par affinités électives, pas globalement, je prétends pas remplacer les grands médias ou trucs comme ça, surtout pas. Il faut que chacun, on reste à notre point précis, à l'intérieur de nous-mêmes. La singularité que je suis rencontre la singularité que tu es et la singularité d'une autre personne, et là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Nous n'avons pas besoin d'être beaucoup pour être frères en Christ. On peut être ensemble 2 à 2. 3 à 3, parfois beaucoup plus, mais pas en tant que foule, en tant que individualité, pas individualisme, individuation, processus de récupération de sa propre individualité. Bon, c'est ça que je fais. Et ceux qui l'ont compris, c'est vous qui réagissez favorablement quand je dis que j'en ai marre des crétins. Je ne fais pas ce que je fais pour le nombre. Moi, que ce soit vu 10 fois ou 2000 fois, ça change rien. Parce que les 10 personnes qui seront là et qui ont envie de savoir la suite, et qui ont réfléchi à la suite, et qui me donnent des clés au lieu d'être juste là des consommateurs, c'est ceux-là justement qui feront l'effort si je leur dis, écoutez les gars, là je suis embêtée ce mois-ci. Je suis embêtée, j'ai pas de quoi acheter du bois. Je suis embêtée, j'ai eu un rappel de je ne sais quoi, d'assurance pour l'endroit où je vis. Et je gagne pas d'argent.
Bon, là, j'ai de nouveau le minimum social. Ouais, je sais pas, il m'avait dit non, vous n'y avez plus droit. Bon, ok, d'accord. Je peux plus travailler, que ce soit les vendanges ou les trucs comme ça. J'ai essayé, la dernière fois que j'ai essayé, c'était il y a 3 ans, j'ai essayé encore de m'en remettre, parce que musculairement, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, je peux pas faire de boulot comme ça ponctuellement, ou même sur le long terme encore moins. Donc je fais ce que je peux. Et c'est cette grande chaîne du don. Oui, donc j'allais dire, je suis pas payée par vous. Vous me faites des dons comme moi je fais des dons. Mais je fais aussi des dons en numéraire pour des gens que je regarde, dont je me nourris, que ce soit pour de l'information brute, mais réelle, ou parce que moi aussi j'ai besoin d'être nourrie spirituellement. Et puis aussi des gens qui sont dans un très grand désarroi financier, je vous l'ai déjà dit, parce qu'ils ont les membres de la mafia 3 points aux trousses. Pas parce qu'ils ont parlé, comme moi, ou plus encore, qu'ils ont fait partie de leur rang à leur corps défendant, et qu'on les lâche pas. Donc ça peut être compliqué, ouais. Ça peut être compliqué d'être en cavale. Non, je parle pas pour moi, je suis pas en cavale. Mais il y a des gens qui ont cru aussi qu'ils devaient dénoncer les choses, et heureusement qu'ils étaient là. Mais en dénonçant des choses, ils se sont mis des gens à dos. Bah, les bons serviteurs, ceux qui font le signe, vous savez, avec l'index d'une oreille à l'autre. Ah bah, il y en a beaucoup qui font ce signe. Bah, les soumissionnaires le font volontiers. Entre eux, mais de plus en plus ouvertement. Bah, Attali l'a fait à propos de quelqu'un qui avait posé une question qui n'était pas censé poser dans un forum, là. Mais ils le font tous. C'est ça leur projet pour nous. Il l'a dit, tout, l'égorgement. Vous vous souvenez de Altian Childs? Il parlait des guillotines. Il parlait d'égorgement, de décapitation. Mais il n'en parlait pas au hasard. C'est pas pour autant que ça va forcément arriver. Je veux dire, à une échelle massive. Parce que si on est 8 milliards, bon, les chiffres ne seraient pas vrais, hein, et qu'il y a 2 milliards de musulmans, à peu près, il va falloir égorger 6 milliards de gens. Ça fait beaucoup, les gars. Hein. Ben, il y aura un tel charnier qu'ils vont mourir de la putréfaction ambiante de tous ces gens qu'ils auront tués, parce qu'ils ne pourront jamais enterrer ou foutre dans la chaux vive 6 milliards de gens. Admettons que la moitié, par peur, se convertissent. Ça reste quand même 3 milliards de cadavres. Bah, peut-être ça va prendre du temps, j'en sais rien. Ils vont faire creuser des fosses aux gens. Je sais pas comment ils vont s'y prendre. Je sais pas. Sinon que ça n'arrivera pas. Mais ce qui arrive, c'est que y a des chrétiens qui se font égorger en masse au Nigeria, par exemple, en ce moment. Donc les prophéties, faut pas les prendre au pied de la lettre. Exactement au pied de la lettre, comme le soleil ne donnera plus sa lumière et la lune ne luira plus dans la nuit. Bah, le soleil ne donne plus sa lumière la plupart du temps. Vous vous souvenez de tout le mois de mars? J'avais fait des photos. On n'a pas vu le soleil de tout le mois de mars, ici, dans l'Allier, là où j'étais. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Alors, il donne plus sa lumière et en même temps, il est aveuglant. Mais ces prophéties, elles ne sont pas à prendre intégralement, mot, pour argent comptant. Elles disent des choses. L'idée même de prophétie est gênante. Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent. Ou alors que tout est bidon et préprogrammé. Ou alors qu'il y a des êtres qui, par l'astral ou par au-delà de l'astral, comme on avait vu ce bouclier astral, mais il y a au-delà, arrivent à communiquer. Ou que les êtres au-delà du bouclier de l'astral, les êtres vraiment spirituels, parfois arrivent à faire filtrer des informations pour nous prévenir. Peut-être comme la prophétie de la Salette ou la prophétie de Garabandal ou les trucs comme ça. Bah, il va se passer des trucs terribles si on ne se réveille pas, si on ne se positionne pas spirituellement. Alors oui, c'est l'Église catholique. Non, l'Église catholique a étouffé ces prophéties. Oui, elle les aurait saucissonnées en 3 révélations, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une. Ils ont substitué la sœur Julia, là, en fait, c'est plus elle, ils l'ont négociée. Bon, bref, l'Église catholique, qui est aux mains de Satan, ah oui, vous l'entendez, il s'énerve, a piraté les prophéties. Et comment ça se fait que c'est transmis à un humain et pas autrement? Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a que ça. Peut-être que le régime totalitaire de la Terre, hein, la dimension Terre, la réalité, quoi, est tellement sous contrôle de forces totalitaires, sataniques, qu'il n'y a que des toutes petites niches pour arriver à communiquer.
C'est comme passer des mots à un prisonnier. Dans les cols de chemise, la lime dans le pain, tout ça, sauf qu'eux, ils sont de plus en plus avisés. Donc, il faut s'y prendre. Peut-être qu'il n'y a que des gens très simples qui arrivent à recevoir la pureté du message. Parce que des gens comme moi, par exemple, ont un intellect et un mental tellement développé que ça fait obstacle. Ça fait obstacle à la, révélation, je ne sais pas le mot que je cherchais, au fait de pouvoir entrer en contact avec les êtres spirituels. Donc on le fait autrement, on arrive à voir les choses par l'intelligence et l'analyse et la synthèse. Mais c'est souvent les enfants qui voient la Vierge, qui voient le Christ. Ou des gens qui sont en recherche mais ne le savent pas. Bref, j'en sais rien. J'allais dire je m'en fous. Car Allah, c'est mieux, vous savez. En tout cas, il va falloir vraiment se positionner. Vraiment, vraiment. L'intelligence ne suffit pas. La distance émotionnelle ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus pour délier les mains du Sauveur. Oui, parce que ces mains sont liées à cause de notre péché. Alors, c'est pas un péché collectif, il y a un péché collectif, mais chacun doit savoir pour lui-même, dans le secret de son cœur, quel est le péché qui lie les mains du Sauveur et qui fait que ma vie est, je trouve pas le mot, ligaturée, empêchée. Empêchée. Tiens. Empêchée.